Corée du Nord accuse les États-Unis et Corée du Sud. Yon gros rencontre historique faite dans le pays la Chine entre Iran et Arabie Saoudite. Plusieurs bateaux de guerre avec un hélicoptère anti-sous-marin la Chine tap taillé banda en les îles Taïwan. C'est toute info ça yo ak l'autre nous pral développer pour vous. N'a demandé toujours été connecté avec RTK News Mondial pour toujours informer. C'est peut-être ça, n'a demandé ou pas oublier abonner à page là et puis like li tout. Toujours quitter un commentaire pour dire qui côté ou attendez nous. Puis tout, nous toujours prenons plaisir pour nous informer de tout ça qui a passé dans le monde là. Chaque pi belle là, information te met à Zoul Boutou, n'a poté là détendez et puis n'a dégradé. Corée du Nord accuse les États-Unis et Corée du Sud qui a aggravé la situation. D'après sa dirigeant nord-coréen fait connaître, exercice militaire des États-Unis a fait ensemble avec Corée du Sud a poussé tension dans une guerre nucléaire. Et ils promettent pour répondre par une action offensive sans pareil. Choye Jouyong qualifié exercice militaire des États-Unis a fait ensemble avec Corée du Sud comme un élément déclencheur pour conduire dans un gros déblosage nucléaire dans la péninsule coréenne. Puis nous lui fait connaître folie confrontation militaire des États-Unis et partisans liés contre Corée du Nord a conduit péninsule là dans une grosse catastrophe. Depuis le mois de mars, les États-Unis et Corée du Sud ont mené une série d'exercices militaires qui sont là-dedans, exercices aériens et maritimes. Côté les États-Unis déployaient un porte-avions dernier niveau avec plusieurs bombardiers B-1B et B-52 dans la région ça. Corée du Nord pas de temps pour réagir avec un pile colère. Et il qualifié exercice militaire ça comme une préparation les États-Unis a fait pour envahir. C'est peut-être ça dans dernière semaine ça l'armée nord-coréenne a campé sous deux pieds de guerre. Dirigeant Corée du Nord Kim Jong-un a dévoilé de nouvelles têtes ogives nucléaires qui tout petit qui est capable de tirer par un missile balistique intercontinental pour frapper n'importe côté dans le pays les États-Unis. Et il a testé tout ça, il relève un drone sous-marin qui a une capacité nucléaire. D'après tout dernier rapport qui sorti, représentant permanent mission diplomatique Corée du Nord à Genève a dénoncé une résolution annuelle Conseil droit moun l'ONU a adopté semaine ça sous situation droit moun dans pays Corée du Nord. On te son fait connaître résolution ça c'est un moyen les États-Unis a fait pour chavirer régime Kim Jong-un. Qu'on y a on parlé de Arabie Saoudite et Iran qui rétablit relations diplomatiques yo. Arabie Saoudite et Iran rencontrés à Pékin pour commencer à mettre fin dans gros bouche l'ouvri qui te gagné en deux pays yo. C'est une grosse victoire pour le président Xi Jinping, mais ça a représenté une grosse humiliation pour les États-Unis d'après un pile observateur. Ministre Affaires étrangères Arabie Saoudite et Iran também ont chita parlé historique dans le pays la Chine, côté deux pays ont accepté pour reprendre relations diplomatiques yo, pi bonnet année ça. Réunion ça arrivé faite grâce à la Chine qui demandait pour deux pays mettre tête ensemble pour la paix régner dans le Moyen-Orient. Pour un pile expert dans affaires politiques, décision ça a montré comment influence la Chine continue à augmenter dans la région ça et influence les États-Unis même à dégringoler dans le Moyen-Orient. Experts yo continue pour dire bagay ça montré de jour en jour dominance tonton Sam commencer à prendre un pile patasol dans la région ça. Alors que la Chine toujours gagne une relation très serrée avec tous deux pays. Nous voulons parler de Arabie Saoudite et Iran. Et n'a rappelé que les États-Unis et Iran pas une relation diplomatique depuis plusieurs décennies. Dans le moment ça, relation entre les États-Unis et Arabie Saoudite, c'est un coup lettre avec citron. Pour nous tourner sous même dossier Iran et Arabie Saoudite là, rencontre entre Prince Faisal Ben Farhan de l'Arabie Saoudite et Hossein Ami Abdollahian de l'Iran, c'est le premier chita parlé depuis l'année 2016. Et ministre Affaires étrangères chinois a encouragé pour y bailler la main. Et dans une déclaration qu'ils ont fait ensemble, deux représentants ont déclaré que ils ont ouvert vol pour mission diplomatique entre deux pays. Selon information, deux parties ont fait connaître l'important pour suivre l'accord Pékin. Pour être capable d'élargir confiance pour l'autre dans le domaine de coopération et pour contribuer pour créer sécurité, stabilité et prospérité dans la région Moyen-Orient. Selon sa voix de l'Amérique rapportée, les États-Unis accueillent ça avec un pile prudence à cause ça que la Chine a négocié dans la masse là. Mais selon sa expert, il fait connaître à cause ça que la Chine a négocié entre Iran et Arabie Saoudite là, montrer que il y a un pile faiblesse dans la diplomatie pays les États-Unis.
Et ils ont demandé pour les États-Unis gagner une diplomatie qui peut avancer dans la région Moyen-Orient. Comme rappel, semaine passée, chef CIA William Burns a fait une visite dans le pays Arabie Saoudite pour discuter des coopérations dans les affaires de renseignement en deux pays. Nous voulons parler de États-Unis et Arabie Saoudite. Sécurité et pour lutter tout contre les gens qui ont la trouble. Et sans ne pas oublier deux pays, Iran et Arabie Saoudite, étaient opposés dans plusieurs luttes pour contrôler la région. Tant que le conflit qui était gagné au Yémen et dans le pays la Syrie. Et on a lutté tout pour ça qui a plus influence sous Liban. Nous avons toujours été dans l'Asie parce que nous avons pays la Chine. 3 bateaux de guerre avec un hélicoptère l'armée chinoise la tape taillé banda en les îles Taïwan après président Taïwan Tsai Ing-wen a rencontré avec président chambre des députés des États-Unis Kevin McCarthy. Ministre Affaires étrangères chinois condamné rencontre Tsai avec Kevin McCarthy qui était déroulé dans l'État Californie. Après rencontre ça, Taïwan a annoncé qu'il a détecté 3 bateaux avec un hélicoptère anti-sous-marin tout près du territoire. Rencontre ça a levé plume sous d'autres dirigeants chinois. Ministre des Défenses chinois a dénoncé les actes de collusion ça. Et la Chine va prendre des mesures fermes pour défendre la souveraineté et l'intégrité de la Chine. Et il exhorté les États-Unis pour le engagement politique qui a gagné avec la Chine sous question Taïwan. La Chine toujours considéré Taïwan comme une province de la Chine. Et dirigeants chinois ont dit qu'ils ne peuvent pas négliger servir avec force si c'est nécessaire pour prendre contrôle Taïwan. Nous avons quitté Taïwan pour faire une traversée dans le pays de la Finlande. La Finlande entre dans l'OTAN dans le jour passé d'après un pile expert. Entrer Finlande dans l'OTAN porte un pile avantage pour l'alliance. La Finlande c'est un pays qui déjà possédait plusieurs centaines de chars et avions de guerre. Ça vient renforcer militairement l'OTAN. Pour nous comprendre plus bien, nous avons connaître que Finlande a fait gros développement dans les affaires forces l'armée. Selon le rapport qui sorti, il y a un arsenal qui a plus passé 650 tanks et il dispose 800 véhicules blindés. Là-dedans, nous jouons 200 chars, 107 jets de combat et 62 avions de guerre. La Finlande possédait une artillerie qui est plus puissante dans la zone Palia, qui composait environ 2500 armes, qui ont là-dedans 700 obusiers et canons, 700 mortiers et environ 100 lance-roquettes. Pour entraînement, la Finlande a une dizaine d'avions et radars de surveillance. Pour Pipiti, il y a environ 650 missiles anti-aériens. Il y a un pile drone avec plusieurs types de navires pour marine. L'autre point qui est important dans l'actualité que vous devez connaître, le président français Emmanuel Macron pas arrivé changer position président Xi Jinping sur la guerre Ukraine. Selon ça, un gros diplomate dans le pays la France fait connaître, l'Occident a gros cassé pour la Chine par fournir des armes à la Russie. Président français Emmanuel Macron et président de la Commission Union Européenne Ursula von der Leyen sont allés dans le pays de la Chine pour convaincre le président Xi Jinping pour rendre plus facile les négociations sur la guerre Ukraine. Macron a demandé pour la Chine par envoyer des armes qui vont aider la Russie à continuer à pilonner l'Ukraine. Mais le président Xi Jinping fait Macron connaître que la Chine n'est pas en guerre avec personne. C'est là aussi qu'il y a une guerre avec l'Ukraine et l'Occident. Quand il y a un fait une traversée dans BRICS, pour la première fois, BRICS qui regroupe pays tant que Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud deviennent plus puissants économiquement que G7, qui c'est 7 pays qui sont industrialisés dans le monde, qui regroupe pays tant que les États-Unis, Canada, Angleterre, Japon, la France, l'Allemagne et l'Italie. Selon sa expert dans les affaires économiques, au fait qu'on est, BRICS contribuait à 31,5% dans le produit intérieur brut mondial, contre 30,7% pour G7. Et tendance doit continuer à augmenter dans la prochaine année qui vient. BRICS continue à valer terrain grâce à la Chine et l'Inde qui gagnent une croissance économique qui a monté dans un niveau sans pareil. C'est là que nous mettons fin à l'information que nous avons portée pour aujourd'hui. Nous avons cassé rendez-vous sur le même chaîne là qui c'est RTK News Mondial. Avant nous finir, nous prenons un petit temps pour nous saluer quelques amis qui toujours à supporter nous. Mais avant nous faire ça, si vous avez besoin d'un bon cabinet d'avocats, contactez Maître Henri-Jean Rosnel directement ou bien sur WhatsApp. Numéro c'est 781 913 87 50. Gigi Etienne depuis Port-de-Paix, Eddie Capra Santa Catalina, Philidor Davidson, Woody Setout, Santo Pierre Lascaobas, Ebilos Doutilien République Dominicaine, Watson Journal, Jean Vanel Terzier, Vénès Jean depuis Chili,
Dieudonné Jackie depuis Europe, Jean-Fénique Mondésir, Frit Gérald depuis Saint-Domingue, Whitney Jean, Peterson Delinois depuis Gonaïve. Abonnez-le, tendez-le et puis gardez-le.